C'est merveilleux. Je suis tellement contente de m'être investie dans ces capsules. Ma vie a complètement changé. Je suis heureuse pour toi. Moi, dès le début, j'ai réalisé un grand changement dans ma vie et ce changement s'est répercuté dans toute la cellule familiale. C'est assez simple de vivre dans le bonheur malgré tout. Simple est un bien grand mot. Il faut être attentif à son saboteur constamment, mais la victoire en vaut la peine. Avec le temps, il devient de plus en plus facile de s'en débarrasser. Parfois, j'ai la nette impression que je ne gère plus mes pensées. C'est devenu pour moi un mode de vie. Daniel avait bien raison. Pour moi aussi. Je n'y croyais pas au début, mais maintenant, je ne retournerai pas en arrière. Vive la vie! Vive la gestion de la pensée! Ils ont tout à fait raison. À gérer ses pensées, on a l'impression qu'on ne les gère plus parce que c'est devenu un automatisme. Cela dit, il faut toujours commencer sa journée en faisant sa formulation dès le départ, sinon, gare à vous d'être piégé. Le saboteur n'est pas mort pour autant. Il refait surface au moment où l'on s'y attend le moins. Qui plus est, vous oublierez de vous servir de votre mécanisme dans les occasions les plus ordinaires. Récapitulons brièvement les dernières capsules. Avez-vous décidé de prendre votre place? Non? Qu'attendez-vous? Le saboteur est encore venu faire des siennes. Vous avez tous les outils pour changer cette situation. Alors passez à l'action. Vous êtes victime de cruauté mentale, de remords, de trahison, de médisance et de calomnie. Qu'avez-vous fait pour régler ces éléments destructeurs de votre personnalité? Rien? Pourquoi? Le pardon est trop difficile à accorder. C'est à vous seul que vous nuisez, vous seul que vous empêchez d'évoluer en paix. La jalousie et l'envie ne sont-elles pas des chimères du passé? Alors pourquoi laisser le saboteur vous empoisonner l'existence? Le ruminage n'est-il pas un élément envahissant? Il rend triste, cause l'insomnie et empêche la réalisation. Adieu. Plus personne ne me laissera gérer leurs pensées. Je me demande bien qu'est-ce que je vais faire. Surtout, ne me joue pas la comédie. Arrête de me bafouer, si ça continue, je fais une dépression. Oscar, je t'en prie, fiche-moi la paix, sinon je te balance une baffe. Alors, adieu. Bon débarras. Pour conclure, finissons en beauté. Les roses rouges restent l'énergie d'amour la plus simple à partager par nos pensées. Avez-vous pensé installer un bouquet ici et là dans la maison chaque jour, à votre travail, en faire parvenir aux dirigeants de la planète et à ceux de votre entreprise? Vous pouvez vous en faire parvenir aussi. Comment fait-on? Univers infini, envoie-moi un magnifique bouquet de roses rouges. Ou encore, inonde-moi d'une pluie de pétales de roses rouges immédiatement. Imaginez-vous recevant de l'univers l'intention de vos pensées. En conclusion, je vous offre cette magnifique rose rouge. Soyez heureux. Ciao.